Victoire large ce soir du Paris Saint-Germain face à Nîmes, dernier de Ligue 1 et qui reste au contact du LOSC, encore victorieux ce soir à Bordeaux, et de l'Olympique Lyonnais. Paris toujours troisième et je pense que ça va être très compliqué vu la dynamique de Lyon et surtout du LOSC en ce moment et la qualité de jeu du LOSC d'être champion cette année. Voilà, ça risque d'être très compliqué. On a un calendrier assez chargé, le LOSC aussi, un gros match contre l'Ajax les attendent. Mais quand tu vois le Paris Saint-Germain ce soir, surtout en deuxième mi-temps, pour moi vraiment, le score ne reflète pas le match. Parce que certes, on a vu une première demi-heure assez séduisante, mais contre le dernier de Ligue 1, j'ai envie de te dire, c'est normal. Il y a des joueurs vraiment, même contre Nîmes, tu vois, qui n'ont pas le niveau. Moi, je suis désolé. Kehrer n'a plus rien à faire dans cette équipe. Même contre des petites équipes, il n'a pas sa place. Quand tu vois combien de fois il a été mis en danger, surtout en deuxième mi-temps, déjà en première, mais en deuxième, c'est pas possible. Et Bakker à gauche, alors je veux bien, Juan Bernat est indisponible, il est blessé, il est même pas inscrit dans la liste pour les huitièmes de finale aller-retour contre le FC Barcelone. Kurzawa doit être titulaire, ça c'est sûr et certain, c'est le moins mauvais qu'on a. Mais voilà, ça risque d'être très compliqué pour cette deuxième partie de saison. La patte Pochettino, je ne la vois toujours pas. Alors, pour le défendre aujourd'hui, j'ai vu qu'il a vraiment demandé, crié sur le terrain. Il n'était pas content des pertes de balles de Kehrer. Il a demandé du pressing tout terrain. Apparemment, à part Moïse Kean, personne dans cette équipe ne sait réellement ce que veut dire pressing tout terrain. Il n'y a que Moïse Kean et un peu Di Maria qui ont pressé. Mbappé, il ne sait pas ce que c'est. Certes, Mbappé, on me dit qu'il a fait un bon match parce qu'il a marqué. Donc d'accord, quand tu marques un but, donc tu as fait forcément un gros match. C'est ça la définition maintenant du spécialiste football. Non, encore le nombre d'occasions qu'il rate en première mi-temps, ce n'est plus possible. Là, tu t'en sors bien dans un 3-0 contre Nîmes, dernier de Ligue 1. Mais quand ça va commencer à s'élever, ça risque d'être compliqué. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais regarde Sacha ce que font les autres. Mais voilà, c'est pas un argument. Parce que les autres font de la merde, tu fais de la merde. Alors certes, le Barça, c'est vautré. D'ailleurs, je ferai un débrief là-dessus, juste après. Mais c'est pas parce que les autres font de la merde que tu dois faire de la merde. Pour l'instant, il n'y a aucune patte Pochettino. Ce soir, tu as gagné contre Nîmes, dernier de Ligue 1, comme le faisait Tourelle contre Strasbourg, contre Angers. Il n'y a rien qui a changé. Il y a eu 30 bonnes premières minutes, mais c'est normal. Il y a eu un très grand Di Maria, buteur et passeur décisif. Paris a eu la possession de balle en première mi-temps, plus de 70%. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est pas grâce à Pochettino que tu as gagné largement ce soir. Faut arrêter les conneries. Voilà. Heureusement qu'il y avait Kipembe dans l'axe parce que quand tu vois la deuxième mi-temps de Nîmes, Nîmes domine. Même en première mi-temps, Nîmes a eu une très grosse occasion avec un super barret de Sergio Rico parce que oui, quand Rico fait de grandes parades, il faut aussi le dire. Voilà, pour moi, ça reste un deuxième gardien correct. Mais quand tu vois la faiblesse en défense quand on passe sur le côté droit et le côté gauche, alors encore Dagba, ça a été à peu près ce soir, mais Bakker, c'est pas possible. Et à un moment donné, le gars, il a raté son centre, il a failli marquer, le gars, mort de rire. Ce gars-là est tout à fait... Il peut nous faire une choupo-moting contre l'Atalanta. Si jamais il est titulaire contre le Barça, va savoir, tout est possible, même si je pense que Kurzawa sera titulaire. Mais voilà, franchement, Kehrer, c'est plus possible, Bakker, c'est plus possible, Dagba, c'est plus possible. Et moi, quand je vois que Marseille s'est fait laminer contre Nîmes à domicile, Marseille, le niveau, si tu gagnes pas dimanche, je peux te dire qu'il va y avoir du bruit à la cave parce que là, ça risque de résonner. Donc voilà. Moïse Kean a fait une bonne première demi-heure. Il a été trouvé, mais il n'a pas eu de chance. Il a eu 2-3 occasions. Alors ce qui est marrant, c'est que Kehrer a failli marquer avec sa barre là, mais c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. D'ailleurs, on a vu Pochettino vraiment l'avertir de ses pertes de balles. C'était plus possible. Heureusement qu'il y avait Kipembe sur le côté. Gay, bon, il a donné un peu de densité, il a voulu jouer vers l'avant, mais bon, je trouve que c'est très limite. Paredes, ça a été pas mal, je pense qu'il l'a fait sortir pour le match de dimanche, parce que dimanche ça va être chaud. Pablo Sarabia aussi, bon, il a essayé d'amener quelque chose par rapport au centre et tout ça. Alors la tête qu'il met, c'est assez invraisemblable, heureusement que c'est vraiment un caviar de Di Maria, vraiment, parce que là on peut dire que c'est un caviar. Pour moi, l'homme du match est Di Maria, faut dire la vérité. En deuxième, je mettrais Kipembe, en troisième, Sergio Rico. Mais ce n'est pas possible contre la 45e et à peu près la 70e, 75e, Nîmes se balade autant sur le terrain. À un moment donné, j'avais envie de dormir. Je ne prends pas de plaisir à regarder cette équipe. Voilà.
Après on me dit, oui, c'est tout le monde pareil, tout le monde joue mal, avec le Covid et les stades à huis clos, ce n'est plus pareil. Non, non, je suis pas d'accord. Il y a d'autres équipes qui jouent très bien au ballon. Du style Liverpool, du style Bayern de Munich, du style Gladbach, du style Dortmund, même si des fois ils perdent. Il y a des équipes qui jouent bien au ballon, je suis désolé de le dire. Donc arrêtez de mettre la faute toujours sur le huis clos. À un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Cette victoire est totalement banale. On ne peut rien en retenir. Parce que moi, ce que je retiens, c'est pas les 30 premières minutes où Paris a été séduisant. Que tu mettes des buts contre Nîmes, dernier de Ligue 1, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Il y en a, ils sont étonnés, frère. À un moment donné, stop. Stop. Oui, Mbappé a marqué contre Nîmes. Ouh là là, exceptionnel. Quand il marquera contre le Barça, peut-être qu'on pourra dire quelque chose et qu'on pourra fermer nos gueules. Mais là, non. On va me dire, Sacha, t'es jamais content. Bah ouais, je suis jamais content. Parce que je veux que tu fasses un match complet, pour une fois. Et ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Contre Montpellier, oui, on a été à 10 contre 11 pendant plus de 1h30. Plus d'1h15. Donc à un moment donné, stop. Alors on va me dire, oui, le Barça est éclaté, on en reviendra plus tard. Mais attention, parce que les deux équipes vont arriver le 16 février dans une situation très compliquée, très complexe. Les deux équipes jouent très très mal, sont dépendants de certains joueurs. Comment on va arriver là-bas? Je suis très curieux de voir le match de dimanche contre l'Olympique de Marseille. Marseille qui est dans une situation aussi très très critique, toujours pas d'entraîneur. Voilà, je comprends pas. Franchement, il y a que Di Maria qui a essayé de se bouger ce soir au niveau offensif, parce que certes, Mbappé, je trouve qu'il a été un peu plus altruiste, surtout en première mi-temps, mais il a raté encore beaucoup d'occasions. Et j'ai l'impression que d'année en année, il régresse, parce que là, on avait l'impression qu'il était au top niveau ce soir. Donc s'il est comme ça contre Nîmes, comment ça va le faire contre les grosses équipes? Si encore des grosses équipes, il y en a. Parce que quand tu vois le Barça ce soir. Bref. Quelle chose positive on pourrait en retirer? Parce que moi, quand je vois qu'il y a mes yeux qui se ferment entre la 45e et la 65e, je suis très inquiet. Je suis très très inquiet. Je ne prends pas de plaisir. À chaque fois qu'il y a le match du PSG, je m'angoisse. Je n'ai pas confiance. Que tu joues contre le 20e, le 19e ou le 18e, je n'ai pas cette confiance. Et je vais te dire la vérité, ce soir, heureusement que Kipembe est dans l'axe. Et heureusement que Nîmes est dernier. Parce que si tu trouves une équipe ce soir qui joue à peu près bien au ballon, tu es en grosse difficulté ce soir. En grosse difficulté. Et je trouve que là, pour l'avenir, Paris, ça risque d'être très compliqué parce que Paris a l'habitude, à part en 2017 et 2012, Paris a l'habitude de toujours mener le classement de Ligue 1, d'être champion avec 5, 10, 15, 20 points d'avance. Et là, c'est pas le cas. Là, tu as 3 points de retard sur Lille. Tu n'es même pas deuxième, tu es troisième. Donc, il y a un moment donné, ça risque d'être compliqué pour la suite. Est-ce que Paris est capable de finir champion à la fin? Bien sûr que oui. Mais il va falloir un très grand Paris Saint-Germain. Parce que là, on a vu, il a fallu quand même que Paris ose son talent pour battre Nîmes. Ah, je suis désolé de le dire, parce que les 30 premières minutes, Paris a vraiment, on va dire, bien joué. Mais est-ce que tu as besoin de bien jouer d'habitude pour battre ces équipes-là? Non. Non. Mais là, on ne voit pas de jeu. On ne voit rien. On a vu 30 minutes de beau jeu sur 1h30. Et ça, ce n'est pas concevable. Le PSG fait moins peur. Tous les coachs, après les fins de match, te disent il y avait quelque chose à faire. Si on avait été plus altruisme, si on avait fait plus d'efficacité devant le but, il y aurait eu moyen de bouger cette équipe. Tout le monde le dit depuis maintenant plusieurs mois. Et ça, ce n'est pas possible. Donc on ne fait peur à personne. Ça peut être un mal pour un bien avant le Barça. Ce qui est chiant, c'est que maintenant, les deux équipes-là, au niveau du jeu, ne sont pas en confiance. Donc les deux vont être très prudents. Et je ne vois pas de favori réel. Voilà, je ne vois pas de favori réel. Pour l'instant, il n'y a aucune patte Pochettino. Je pense que cette patte ne viendra pas. Parce que moi, j'ai envie de te dire que n'importe qui est sur le banc ce soir, aurait battu Nîmes. C'est tout. C'est ce que j'ai envie de te dire. Voilà. T'as pas besoin de coach pour battre Nîmes. Et ça se voit. Maintenant, tu te demandes si sur plusieurs équipes, est-ce qu'ils ont besoin vraiment de coach pour gagner des matchs? Voilà. Nîmes était moins fort, mais Nîmes a quand même bougé le Paris Saint-Germain entre la 45e et la 65e minute de jeu. Même après le but de Mbappé, Nîmes a continué à attaquer. Donc voilà. Et quand tu vois quand Michel Bakker se fait éliminer, je sais plus comment il s'appelle le joueur de Nîmes, comment il l'a fumé, mais pas possible.
Je crois que c'était Moussa Koné ou quelque chose comme ça. Mais bon, bref. Voilà, moi, j'en retire pas grand-chose. Je me suis fait chier. Voilà, je me suis fait vraiment chier. J'ai pas grand-chose à dire. Kerrer, frère. Kerrer. Voilà, moi, j'ai que ça à dire, c'est Kerrer, quoi. Kerrer me fait rire. Ce joueur me fait extrêmement rire. J'ai pas de mots pour décrire Kerrer. De dire qu'il est nul, ce serait facile, en fait. Ce serait facile. Alors, il y a un progrès, hein. Il a sorti Mbappé à la 88e, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça sert à quoi? C'est peut-être pour dire aux gens, vous avez vu, moi aussi, je suis capable de sortir Mbappé. Mais bref, voilà. Pour moi, Kerrer, c'est exceptionnel, ce gars-là. Tu vois, en fin de match, en plus, ce qu'il fait, les trucs qu'il fait en fin de match. J'ai même pas envie de rigoler, en fait. J'ai même pas envie de rire. Voilà. Donc pour moi, l'homme du match, ça restera quand même Di Maria, qui a été buteur et passeur décisif. Mais Kerrer, voilà, à part ta sœur, hein, je vois pas ce qu'il y a de positif chez toi. Voilà. Ta sœur, et c'est tout. Ça s'arrête là. Mais Kerrer, frère, comment tu peux tomber comme ça réellement? Là, t'es tombé comme un... J'ai même pas envie de t'insulter. Ce serait trop facile, mais tu m'as fait rire, tu me fais rire. Tu me fais rire, mais j'ai pas envie de rire. Tu vois, c'est... Il y a que le Joker qui peut rigoler, mais ça me fait pas rire. Voilà, ça me fait pas rire parce que je vois que ça peut être très problématique. S'il y a une blessure de Kipembe ou de Marquinhos, espérons-le non. Mais si Kerrer est titulaire contre le Barça, on va au-delà de très très grandes déconvenues. Je m'arrêterai là, les gars. Mais en tout cas, pour moi, je ne retiens rien de cette victoire. Le minimum syndical a été fait. Tu gagnes contre le dernier. Donc il n'y a rien d'exceptionnel en ça. Et on verra dimanche contre Marseille qu'est-ce que ça donne. Voilà. Tchuss.